Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du FLC, French Learning Channel. Et au fait, petite info importante, le script complet de cet épisode, comme pour tous les autres, est dispo sur notre chaîne Telegram. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, mais surtout les ados, les réseaux sociaux et la santé mentale. Tu vois le genre, hein? Ouh là là, gros sujet. Les réseaux, c'est un peu comme le chocolat. Si t'en manges un carré, ça va. Mais si t'en manges une tablette entière tous les jours, ton corps et ton cerveau, ils disent stop. Et pour les ados, c'est encore plus chaud. Mais oui, c'est leur univers. Instagram, TikTok, Snapchat, ils y passent des heures. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ça commence à les impacter. Fatigue, stress, anxiété, problèmes de sommeil et surtout, la comparaison. Ah, la comparaison. Le poison moderne. On scrolle, on voit des gens parfaits, des corps parfaits, des vies parfaites, et on commence à se dire « moi, je suis nul ». Alors qu'en fait, tout est filtré, mis en scène. C'est du fake, de la poudre aux yeux. Exactement. Et les ados, eux, n'ont pas encore le recul. Leur cerveau est en pleine construction. Ils veulent plaire, appartenir à un groupe. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas assez de likes, pas assez d'abonnés, ça peut vraiment les blesser. Et le pire, c'est que les applis sont faites pour te rendre accro. Des couleurs, des sons, des notifications. Tout est pensé pour que tu restes collé à ton écran. Résultat, moins de sommeil, moins d'activité physique, moins de vraie vie. Et plus d'anxiété, de dépression, de solitude. Oui, c'est paradoxal. On est hyper connecté, mais on se sent de plus en plus seul. C'est clair. Alors, est-ce qu'il faut tout supprimer? Non. Mais il faut apprendre à utiliser les réseaux de manière intelligente, à poser des limites, à faire des pauses. Et à se rappeler que ce qu'on voit, c'est pas la réalité. C'est une vitrine. C'est une sélection. Il faut garder les pieds sur terre et surtout prendre soin de sa santé mentale. Et ça commence par de petits gestes. Désactiver les notifications, fixer des temps sans écran, suivre des comptes qui inspirent, pas qui dévalorisent, et surtout parler, oser dire quand ça va pas. Oui, et les parents, les profs, les amis, tout le monde doit être à l'écoute parce qu'un ado qui passe ses soirées à se comparer à des influenceurs, il va pas bien et il a besoin de repères. Alors soyons clairs, les réseaux, c'est pas le mal, mais c'est un outil, et comme tous les outils, faut apprendre à s'en servir. Et maintenant, vous nous connaissez, c'est le moment de notre petit vocabulary time. 5 mots en 2 minutes. Premier mot, anxiété. C'est une forme de stress intense, une inquiétude constante. Les réseaux peuvent la renforcer, surtout chez les jeunes. Deuxième mot, comparaison. Le fait de se mesurer aux autres. Sur les réseaux, on se compare souvent, mais à des illusions. Troisième mot, notification. Ce sont les petits messages ou sons que ton téléphone t'envoie pour t'attirer. Ding ding ding, et hop, tu es reparti. Quatrième mot, vitrine. C'est ce qu'on montre de soi, souvent de manière très positive, très belle. Mais derrière, c'est parfois tout l'inverse. Et cinquième mot, bienveillance, encore lui. C'est le fait de se traiter avec douceur. Et sur les réseaux, c'est plus que jamais nécessaire. Voilà, on espère que cet épisode vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à le partager autour de vous, surtout avec des ados. Et si vous voulez relire tout ça tranquillement, le script est sur notre chaîne Telegram. Le lien est juste en bas dans la description. Prenez soin de vous et d'autres cerveaux. Et surtout, décrochez un peu des écrans. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!